www.nouslescombattants.com. Oh, bisous en Afrique du Sud total. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs de la Redondance TV et ceux de la nouslescombattants.com. Nous sommes là en direct pour vous présenter une émission dans laquelle nous recevrons un combattant qui a fait ses œuvres et qui fait parler de lui, un combattant qui soutient la lutte de libération de la République démocratique du Congo. Eh bien, vous allez le savoir, c'est Martin Sali que nous allons recevoir tout à l'heure. Eh bien, nous vous prions vraiment d'être scotché et de suivre cette interview qu'il nous va nous accorder, Martin Sali. Merci. www.nouslescombattants.com. Bisous en Afrique du Sud total. Martin Sali. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ouais. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Oui. Eh ben, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, comme nous vous avons annoncé tout à l'heure, nous allons recevoir pour vous aujourd'hui et il va nous accorder une interview, c'est Martin Sali. Martin Sali, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand combattant et un activiste de la lutte de libération de la République démocratique du Congo. Il est avec nous aujourd'hui dans cette émission. Congo. Nous les combattants.com, moi na maïle ayokaka site na biso ba combattant. Koluka information na biso c'est comme sous-té site kara oyo site soki nini na yebi ko zo information awa o bombi logo na biso mais ko zo information awa nous les combattants.com ingeta visibilité toujours. Voilà la preuve de collaboration entre les chaînes de radio et de télévision de la diaspora congolaise pour justement essayer d'informer et de sensibiliser le peuple congolais. Nous sommes là aujourd'hui pour recevoir et entendre Martin Sali qui est donc avec nous. Bonjour Martin. Bonjour Marcel Lazance. Eh ben, merci déjà pour le temps que vous nous accordez, pour nouslescombattants.com. Nouslescombattants.com, laredondance.net et Vision Plurielle. Donc nous sommes là pour recevoir Martin Sali. Martin Sali, encore une fois, bonjour et merci pour le temps que vous allez nous accorder aujourd'hui. Eh ben, nous n'allons pas abuser de la confiance de ceux qui vont nous regarder ce soir, ou ça dépend de votre fuseau horaire. Mais là, nous allons parler de beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses vraiment ici dans la diaspora, il se passe beaucoup de choses en République démocratique du Congo. Pendant que nous sommes en train de parler, là, il y a des Congolais qui sont en train de mourir là, de l'autre côté de l'Est de la République du Congo, par les obus qui sont lancés à partir du Rwanda. Et l'armée rwandaise attaque donc la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes au courant, vous êtes informé? Pour nous en parler un peu plus, dites-nous, vous qui êtes dans le rouage de la politique congolaise et internationale, dites-nous ce qui se passe au Congo, c'est quoi? Oui, merci pour la question, messieurs les journalistes. Actuellement, il y a trop des enjeux qui se passent dans notre pays. Si nous revenons un peu en arrière, les accords d'Addis Abeba en Éthiopie, c'était le 24 février 2013. Il y avait la participation des 11 pays frontaliers du Congo et l'ONU qui était l'arbitre qui devait prendre des décisions pour essayer de mettre la pacification de 11 pays de façon qu'ils puissent avoir la paix, la tranquillité et surtout qu'il y ait cessé les faits de groupes, des rebelles ou des milices. Mais chose étonnante, si vous vous rappelez, 2 jours après le 24 février, il y avait déclenchement des guerres, le M23 qui avait attaqué le militaire de l'armée congolaise. Et aujourd'hui encore, ça continue. Pourquoi ça continue? Parce qu'il y a un très grand mascarade entre l'armée ou les gouvernements rwandais et les gouvernements congolais. Les grands problèmes, c'est quoi? Comme on le dit tout le temps, nous ne pouvons pas aller de gauche à droite. Les grands problèmes du Congo, comme on le dit tout le temps, c'est Kagame et Kabila.
Il n'y a pas autre chose. Aussi longtemps que les deux personnes sont toujours au pouvoir, aussi longtemps qu'Hippolyte Kanambe Kabila est encore au pouvoir chez nous, la guerre ne finira jamais. Il y aura tout le temps des mascarades, il y aura des morts, il y aura des tueries, il y aura des massacres. Et pour cesser les faits, ça sera difficile. On a fait plusieurs accords. Si on voit bien même le traité de Kampala, ça n'aboutit pas avec le M23. Les accords, ça n'aboutit pas. Mais la place de l'ONU, c'est où? Pourtant, l'article 75 de l'ONU, la charte de l'ONU, demande que chaque citoyen ou chaque peuple dans le monde, il doit avoir protection, il doit être sécurisé. Mais c'est le contraire d'aujourd'hui. L'ONU, ça se trouve où? Le Conseil de sécurité de l'ONU, quelle est sa place pour tous les conflits qui se passent au Congo? Donc, si les conflits continuent, ce n'est pas le jet hasard. Tout est prévu déjà en avance. Tout est prévu, donc c'est Kabila qui programme tout. C'est pour ça que nous demandons son départ immédiat pour qu'il ait cessé les faits. Pour qu'il y ait cessé le fait, c'est vrai, il faudra le départ de Joseph Kabila ou encore Hippolyte Kanambe. Mais que pouvons-nous faire et que pouvons-nous dire du moment où il y a des obus? Et aujourd'hui, la guerre n'est pas encore déclarée entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais il y a tout de même des obus qui tombent et qui continuent à tomber sur le territoire congolais, qui sont lancés à partir du Rwanda. Alors là, nous nous posons la question si au moins le gouvernement congolais existe encore et si les gouvernements congolais peuvent encore prendre en charge la population qui est en train de mourir, qui ne demande que la paix. Et nous continuons donc avec notre émission. Martin Sali, nous allons parler des trois sujets. Nous parlerons de la mort du décès d'Alain Moloto. Nous parlerons de ce que les concertations qui font remue-ménage ici dans la diaspora congolaise. Nous parlerons aussi de ces sit-ins qui sera organisé très bientôt et encore nous parlerons du mouvement qu'on appelle les soulèvements populaires en République démocratique du Congo. Et commençons déjà par le décès parce que c'est l'actualité. Alain Moloto. Alain Moloto, c'est quelqu'un qui est vraiment très connu, qui était combattant par ses prêches, par ses chansons. C'est quelqu'un qui a fait vraiment preuve de l'amour de la République démocratique du Congo, de sa patrie. Et alors là, aujourd'hui, Alain Moloto est décédé et beaucoup disent, il y a des rumeurs, nous ne savons pas si ce sont des rumeurs ou pas, mais on dit que Alain Moloto a été empoisonné suite à ses prises de position contre le pouvoir d'Hippolyte Kanambe et ceux qui les soutiennent. Et vous, en tant que leader aussi de la diaspora congolaise, vous êtes là, vous avez vu et constaté ce décès d'Alain Moloto par l'empoisonnement, comme on le dit. Est-ce que vous pouvez nous approuver aujourd'hui que celui-là, c'est-à-dire Alain Moloto, est mort par poison ou c'est quelqu'un qui est mort comme ça par une mort naturelle? C'est triste d'abord d'avoir perdu un grand baobab de la musique congolaise. Alain Moloto, je peux dire d'abord, c'est un combattant, c'est un fils du pays, c'est un combattant, c'est un résistant, c'est un patriote, musicien chrétien, qui véhiculait le message à travers ses chansons. On était très touchés quand la nouvelle est arrivée qu'il est décédé. Ce qui est sûr et certain, lui-même, il avait témoigné pendant qu'il était vivant dans son lit de l'hôpital. Il avait dit qu'il était empoisonné au moins 6 à 7 fois. Mais surtout, c'est que j'ai suivi moi-même quand il a confirmé qu'il était empoisonné, ici même en Europe, et il savait la personne qui avait fait ça. C'est très touchant. Pourquoi? Aujourd'hui, les grands problèmes, c'est quoi? Tous les leaders qui véhiculent les messages, qui transmettent les messages, qui essayent de conscientiser le peuple, ce sont des éléments gênants de Kanambe Kabila. Les problèmes, c'est quoi? Alain Moloto, il passait les messages, il conscientisait les peuples congolais, il apportait l'éveil patriotique auprès des chrétiens ou l'ensemble du peuple congolais avec toutes ses chansons et ses prédications. Il n'y avait pas que ses chansons, c'était un prédicateur, il prêchait la parole aussi. Et à partir de là, ils ont dit, tiens,
ce messier, il vient nous gêner parce que comme le gouvernement congolais, ils ne veulent pas voir une personne se soulever ou apporter les idées, surtout pour l'éveil patriotique, ils ont trouvé ces gênants, ils devaient l'empoisonner, ils devaient l'éliminer pour les faire taire à jamais. Et ce qu'ils ont fait, c'est malheureux. Mais aujourd'hui, comme vous avez dit, nous avons sit-in aujourd'hui le 24 août, plus précisément vers midi. Nous serons là tous pour rendre hommage, un grand hommage à Alain Moloto, pour dire stop, trop c'est trop. Il y a trop d'assassinats au Congo, il y a trop de crimes au Congo, il y a trop d'empoisonnement au Congo. Exemple, je peux vous donner, regarde actuellement, il y a Fernando Coutinho qui est en prison parce qu'il avait parlé Sauvons les Congos. Quand il a commencé à parler, c'est ça les problèmes du gouvernement. Il commence à arrêter les gens. Et juste il y a des jours, il y a le député Mulumba qui a essayé de défendre à Kingabois les mamans qui ont des champs, qui font tout, les mamans qui sont en train de cultiver les champs pour faire nourrir la population congolaise. Il y a un certain colonel ou des militaires qui vient l'arrêter, qui vient les tabasser, et ils ont oublié son immunité parlementaire. On se pose des questions. Où va les Congos? C'est là le problème. Où va les Congos? Est-ce que nous, peuple congolais, nous devons baisser les bras, laisser assassiner les Congolais, laisser les Congolais mourir? Déjà, on a actuellement plus de 10 millions de morts. On a autant de femmes violées. Est-ce qu'on doit baisser les bras? Est-ce qu'on doit fermer nos bouches? On ne doit plus parler alors que la démocratie, c'est la liberté d'expression. La démocratie, c'est la liberté de penser. Nous avons droit de parler. Nous avons droit de réclamer. Nous avons droit de dire ce qui ne va pas au Congo. C'est vrai, nous avons droit de dire ce qui ne va pas au Congo. Et par rapport à cette arrestation de M. Léon Mulumba, qui est donc un député national, et vous, aujourd'hui, vous citez ces cas-là de l'arrestation de ces députés, mais c'est un député, on pourrait dire, qui est de l'autre côté de la majorité présidentielle d'Hippolyte Kanambé. Mais vous les soutenez et vous les défendez aujourd'hui, et vous constatez qu'il y a des abus qui sont faits par rapport à certaines personnes qui défendent aussi la liberté et les intérêts du peuple congolais. Donc, quelque part, vous êtes un activiste qui se bat pour la libération de la République démocratique du Congo, non pas seulement pour ceux qui se disent combattants, mais ceux qui se sentent aussi martyrisés, mais qui se trouvent dans l'autre camp. Merci pour la question. Je me bats pour une cause et défendre les intérêts du peuple congolais. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons demandé, j'ai dit bien, nous avons demandé à tous les parlementaires, c'était juste après les élections présidentielles et législatives, nous avons demandé de ne pas y aller au Parlement. Pourquoi nous avons demandé à tous les parlementaires de ne pas y aller? Parce que nous savons tous, il y a une seule personne qui était élue démocratiquement par le peuple congolais, c'était le président Étienne Tshisekedi Mulumba. Et l'usurpateur, quand il est venu, Hippolyte Kanambé, Joseph Kabila, il a usurpé, il a pris les pouvoirs par force. Et tous les députés qui sont tout autour là dans l'Assemblée, on les avait dit, attention, ne mettez pas vos pieds dedans parce que vous travaillerez au compte d'Hippolyte Kanambé. Chose faite, parce que la majorité des députés qui sont là-bas, ils sont nommés, ils ne sont pas élus. La preuve, on a vu Félix Tshisekedi, il était éjecté. On a vu combien de personnes, Serge Ouello, aujourd'hui qui se prétend aller à la concertation nationale, il était viré. Combien ils sont virés? Et quand on voit aussi les cas de Diomi Ndongala, combien ils sont virés? Pourtant, si c'est 10 ans qu'ils étaient élus démocratiquement par le peuple, ils devaient être là. Donc, le Parlement, c'est une propriété privée.
privée d'Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila et sa bande et sa famille. Mais nous défendons la cause du peuple. Quand je vois il y a des mamans qui sont en train de faire des chants pour nourrir le peuple congolais, nous sommes obligés de défendre ces gens-là. Même quand il y a entre le Congolais, nous ne pouvons pas accepter qu'un Rwandais Tutsi, qu'un étranger puisse venir détruire les peuples, tuer les peuples congolais. C'est pour ça que nous disons trop, c'est trop, donc il doit arrêter. Merci. Donc, ils doivent arrêter et il y a des bruits de l'autre côté. Nous, le combattant.com, voilà, très chers téléspectateurs de nouslescombattants.com, vision plurielle, www.laredondance.net. Nous revenons avec Martin Sali, justement, pour continuer notre émission, notre petite interview. Et nous allons poser une dernière question pour ce qui concerne la mort d'Alain Moloto. Mais Martin Sali, c'est vrai, Alain Moloto a dit qu'il a été empoisonné ici en Europe. Et chose étonnante, nous voyons bien que ici en Europe, nous avons, la plupart sont des combattants, qui se disent combattants. Comment dans un territoire ou dans la partie où on trouve beaucoup plus ceux qui sont éveillés et ceux qui se battent pour la libération de la République démocratique du Congo, on retrouve aussi ceux qui sont là pour empoisonner le vrai combattant. Alors là, nous nous posons la question, est-ce qu'il y a une taupe dans la maison? Oui, effectivement, il n'y a pas une taupe, il y en a des taupes. Il y en a des taupes, vous savez, Hippolyte Kanambe, sa façon de fonctionner, sa façon de travailler. Vous savez, si on veut éliminer tous les Congolais, mais ça finira mal. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, Alain Moloto était empoisonné, plus précisément en Belgique. Il savait qui? Bon, nous ne pouvons pas s'y poser, de pointer les doigts pour dire, tiens, c'est telle personne. C'est dans le millier pastoral. C'est dans les milliers des chrétiens qui ont empoisonné Alain Moloto. Ce n'est pas seulement chez les combattants, c'est dans les milliers chrétiens. Donc, qui l'a empoisonné? Un serviteur de Dieu. Ils se connaissent parce que Hippolyte Kanambe, il est là juste pour utiliser le serviteur de Dieu. Vous savez, je peux souligner vite fait, si vous regardez sa femme, Olive Lembe, quand elle va dans les églises, quand elle va prier dans les églises, c'est pour séduire, c'est pour attirer la majorité des chrétiens ou le serviteur de Dieu vers Kabila, de façon qu'ils travaillent ensemble au compte de Kabila. Et si, comme il était un élément gênant, bon, c'est ce qui est fait. Mais nous ne devons pas arrêter là. Nous devons continuer. Les chrétiens vont prier de leur côté, ils vont continuer à évangéliser et nous, de notre côté, on va continuer à conscientiser le peuple congolais de façon qu'on ne puisse jamais se taire jusqu'à la libération totale du Congo. Et on peut aussi craindre que parmi les combattants, qu'il y ait aussi de ceux-là qui s'approchent et qui portent peut-être la peau d'agneau, mais qui sont aussi peut-être en train de travailler comme des loups à côté pour peut-être aussi empoisonner certains combattants. Oui, effectivement, il y a plusieurs catégories de personnes ou plusieurs catégories de combattants. Comme j'avais dit, il y a des combattants actifs, il y a des combattants passifs et il y a de récupérateurs qui sont là pour récupérer et il y a des collabos, comme on dit, des traîtres. Mais si aujourd'hui, il y a des gens qui vont vers Kabila à cause des intérêts, il y en a qui les font parce qu'il y a beaucoup, ils n'aiment pas d'abord travailler. Ils n'aiment pas travailler et ils sont là, ils sont en train de parler, ils sont en train de crier. C'est comme des téléspectateurs. Et quand il y a l'occasion comme ça qui se présente, ils ne sont pas dans les terrains, ils ne sont pas dans les actions. Mais ils sont les premiers à aller vers Kabila de façon à chercher de petits postes ou l'argent. Mais imagine aujourd'hui une personne comme ça, si Kabila le file du poison ou il lui donne l'argent pour essayer d'éliminer les autres, ils les feront à bras ouverts. Voilà, ils les feront à bras ouverts. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons dire à vous combattants, à vous combattantes? Reste à savoir exactement ce que vous devez faire. Vigilance, tous azimuts oblige parce que Hippolyte Kanambe se veut présent même au milieu des combattants. Eh bien, sans transition, nous allons donc passer à un autre sujet qui fait remue-ménage ici dans la diaspora et en République démocratique du Congo parce que même dans le camp d'Hippolyte Kanambe, il y en a de ceux qui ne veulent pas de ces concertations nationales. Il y a les concertations nationales qui sont programmées justement en République démocratique du Congo pour un soi-disant ou
une soi-disant cohésion nationale. Une cohésion nationale et parmi ceux qui travaillent avec Hippolyte Kanambe, il y a les gouverneurs, certains gouverneurs, il y a certains députés, il y a certains ministres qui ne veulent pas de ces concertations nationales parce qu'ils ont peur aussi de perdre leur poste. Ils ont peur que certains viennent s'incruster dans ces concertations pour justement faire de sorte à ce que le partage du pouvoir soit effectif. Mais nous sommes là justement pour savoir pourquoi certains, déjà dans le camp d'Hippolyte Kanambe, eux-mêmes qui ont initié ces concertations, ils ne veulent pas de cette concertation. Et il y a d'autres dans l'opposition, soi-disant l'opposition, et qui ne veulent pas aussi de ces concertations. Presque tous les Congolais ne veulent pas de cette concertation. Déjà au pays, ça fait remue-ménage. Ici aussi dans la diaspora, ça fait remue-ménage. Nous connaissons que la diaspora, c'est les combattants. Les combattants, et vous, qu'en dites-vous à propos de ces concertations? Et il y a justement de sièges qui sont prévus pour la diaspora combattante. Est-ce que la diaspora combattante ira participer à ces concertations à Kinshasa? Je dis non, la diaspora congolaise n'iront pas participer à cette concertation de Kabila. Moi, je ne dis pas concertation nationale congolaise, je dis concertation de Kabila ou de Kingakati. Pourquoi je dis ça? Toute personne qui va à la concertation, c'est pour légitimer les pouvoirs d'Hippolyte Kanambe. Un président qui n'était pas élu par le peuple, comment on peut aller être ensemble avec lui, faire une concertation ou dialoguer avec lui? Ça ne peut pas se faire. La concertation, ils ont parlé sur la cohésion nationale. Mais il y a des points, ils ont souligné bien avant. Ils ont parlé sur la réforme institutionnelle. Il faut bien expliquer au peuple congolais pourquoi la réforme institutionnelle. À la base, ils veulent d'abord toucher l'article 220 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui demande par rapport au mandat, le président de la République est élu une seule fois renouvelable. Donc cela veut dire quoi? 5 ans fois 2, ça fait 10 ans. Normalement, Hippolyte Kanambe, il va atteindre vers le 10 ans. Déjà, nous demandons déjà qu'il puisse partir même avant 2016. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de tricher, de toucher la constitution congolaise, de façon que ça puisse lui légitimer, de façon qu'il puisse briguer et tripler encore son mandat à la tête de l'État. Et nous, peuple congolais, tant qu'on est en train de se battre contre la force d'occupation, parce qu'il y a plusieurs points que je peux souligner. Je laisse tomber parce qu'ils ont déjà tracé leur projet, ils ont tracé ce qu'ils vont parler, mais je vais toucher au moins 3 points. Ils ont refusé de parler sur la légitimité du pouvoir. La légitimité du pouvoir, ça fait partie de la vérité des urnes. Les peuples congolais, ils sont partis voter. Il faut respecter les votes, les urnes du peuple congolais. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas que la diaspora congolaise ou les Congolais parlent de ça sur leur concertation. Deuxièmement, ils ne veulent pas parler de la force d'occupation étrangère en République démocratique du Congo. La force étrangère en République démocratique du Congo, c'est d'abord lui-même, Hippolyte Kanambe, qui est étranger chez nous. Ils ne veulent pas qu'on parle de la nationalité. Mais quand ils ne veulent pas qu'on parle de la nationalité, lui-même, il est étranger. Il a quelle nationalité? Parce que l'article 75 demande à tout Congolais pour se présenter à son candidature à l'élection présidentielle d'être de père et de mère congolais, avoir la nationalité congolaise d'origine. Mais lui qui l'est, mais je me pose même la question, si je vais plus loin, l'article 75 de la Constitution dit qu'avant, excusez-moi, le président du Sénat ou le président du Parlement doit être aussi d'origine congolaise. Mais Léon Kengwa Dondo, il est de quelle origine? On dit il est congolais, mais de quelle origine? Il est d'origine Tutsi, polonais, ce n'est pas un Congolais. Donc si on voit bien à la tête de l'État, le président qui est là, Hippolyte Kanambe, c'est un étranger. Le président du Sénat, c'est un étranger. Mais aujourd'hui, si ils sont en train de manipuler les peuples congolais, au cas où il y a un décès, il y a les décès d'Hippolyte Kanambe, où il y a un coup d'État, c'est
un outil qui va les remplacer. Donc c'est les mêmes systèmes. C'est pour ça que nous sommes en train de se battre pour essayer de mettre dehors tous les systèmes kabylistes à l'extérieur du Congo. Oui, mais vous dites, vous êtes en train de vous battre pour justement mettre dehors les systèmes d'Hippolyte Kanambe. Mais nous voyons ici dans la diaspora, il y a certaines têtes de combattants connus. Il y a, pour ne pas le citer, il y a tous ceux qui sont connus parfois, qui ont fait aussi montre de leur combat ici dans la diaspora, beaucoup plus en France, qui se précipitent et qui déclarent qu'ils vont aller participer à ces concertations. Mais vous, qu'en dites-vous par rapport à ces combattants? Est-ce que ce sont ceux-là qui vont présenter vraiment la voix des combattants ou de la lutte combattante ici, ou ce sont des gens qui vont partir peut-être pour leur propre compte? Bon, déjà, il n'y a pas que les combattants. Il y a les politiciens, il y a la société civile, il y a les combattants, il y a les résistants, il y a les patriotes. Vous avez dit, il y a des têtes qui sont connues. Moi, je vous dis non. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est non. Parce qu'il y a des gens qui sont là, on les appelle des opportunistes. Ce sont des gens passifs. Quand ils arrivent dans les combats, ils essayent juste de récupérer ce que nous, on est en train de faire. Parce que si on regarde bien, suivez bien leur parcours dans les combats. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils font des réunions, ils passent dans des vidéos, ils font que parler, mais ils n'apportent rien dans les combats, ils n'apportent rien dans la résistance. Et ces gens-là, moi je dis, ils sont tellement malhonnêtes. Quand je dis l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Il y en a, la majorité qui était avec moi, avec nous, chez RCK, il y en a qui étaient dans la résistance, dans les combats. On militait ensemble, on marchait ensemble. Mais quand ils sont venus, il faut qu'on soit clair. Souvent, il y a des combattants qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Ils vivent dans les business. Et les business, c'est quoi? C'est les combats. Manger derrière les combats. Gagner l'argent derrière les combats. Tout ce que les gens ils sont en train de faire, c'est chercher les postes, chercher l'argent, à gagner l'argent. Il n'y a pas autre chose. Parce que nous avons plus de 10 millions de morts actuellement. Les Congos vivent dans les criques. Il y a la misère. Comment nous devons faire pour sortir les Congos dans les chaos? Mais franchement, ces gens-là, ils sont en train de cracher sur les 10 millions de morts. Ils sont en train de cracher sur les femmes violées. Nous sommes en train de se battre à cause de tous les antivalaires qu'on est en train de défendre. Qu'est-ce que ces gens-là, ils vont faire avec Hippolyte Kanambe? C'est juste aller légitimer son pouvoir et gagner l'argent et gagner des postes. Mais nous, dans la diaspora, nous avons délégué personne. Je dis personne dans la diaspora ira représenter. Ils vont représenter peut-être leur famille. Ils vont représenter leurs tantes, leurs neveux, leurs cousins. Mais ils vont représenter personne. Je vous vois très remonté lorsqu'il faut parler de la présentation de la diaspora aux concertations nationales. Et que dire alors de ce que nous avons vu aussi de l'autre côté de Kinshasa? Il y a Serge Ouello, vous l'avez cité tout à l'heure, qui a fait une composition, une fédération de combattants ou de la diaspora congolaise qui va être représentée de l'autre côté de concertation de Kinshasa. Et qu'en dites-vous à propos de cette diaspora plutôt, qui est déjà de l'autre côté de Kinshasa et qui prétend représenter la diaspora congolaise? Qui prétend, c'est des aventures. Je dis c'est des aventures, ce sont des scénarios qu'ils sont en train de faire. Et moi je dis, j'attaque aussi directement à Martin Fayoulou, le président de l'ECD, parce que, comment dirais-je, Serge Ouello, il fait partie de l'ECD. Normalement, quand il y a des concertations, avant d'y aller, avant de mettre ses pieds sur la concertation, il avait consulté, je crois, son président. Quelles sont les manigances qui sont en train de se passer? Que ce soit de l'opposition, que ce soit les gens qui sont là-bas. Moi, j'ai dit, trop c'est trop. Et Serge Ouello, il dit, il fait la composition. Qui il est? Qui il est? Nous, ici, en Europe, on ne les connaît pas. Peut-être les gens du Canada, ils les connaissent. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Guigui Lukusa, il y en a autant. Et il y a les commandants Gino Will aux États-Unis. Il y en a en Afrique du Sud, autant. Il y en a partout. Il y en a des combattants guerriers, des combattants actifs qui se battent pour les pays. Ce n'est pas parce que tu vas au Congo
Ils t'ont éjecté, et comme ils l'ont éjecté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore récupérer, répondre comme quoi il a la tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Déjà en Europe, nous, on ne les connaît pas. Personnellement, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Pourquoi il va représenter? Vous savez, dans les combats, dans la résistance, il ne faut pas blaguer. C'est la vie des gens qui sont en jeu. C'est les Congos qui est énorme, et c'est la vie des gens. Il faut qu'ils arrêtent de blaguer. Si tu as besoin d'un poste, il peut aller chercher Ngoï Mulunda, pas Ngoï Mulunda, celui qui actuellement c'est Malou Malou. Il peut aller chercher Malou Malou. Ils vont lui donner un petit poste là. Ils cherchaient Kengo Adondo, ils vont leur donner les postes. Mais qu'ils arrêtent de parler au nom de la diaspora congolaise. C'est la honte. C'est la honte pour tous ces gens-là. Et nous, comme on avait dit, à chaque fois on faisait des déclarations, ah oui, telle personne, il était exclu dans les combats. Nous n'exclusions personne. Mais les problèmes, ces gens-là, ils ne viendront plus envers nous. Nous ne serons plus jamais ensemble avec ces gens-là. Parce que dans la résistance, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié, nous sommes dans la résistance, nous continuerons dans la résistance. Ceux qui sont avec nous, on marche ensemble. Ceux qui ne sont pas avec nous ou contre nous, nous ne marcherons jamais ensemble avec ces gens-là. Voilà, vous ne marcherez jamais avec ces profiteurs, ces hommes qui sont là pour peut-être chercher des postes de l'autre côté d'Hippolyte Kanambé. Eh bien, Martin Sali, je vous vois très remonté, mais nous allons aussi parler aujourd'hui de ce rendez-vous manqué. Ce rendez-vous manqué entre le président élu, que vous dites élu, Etienne Tshisekedi, et Sassou Nguesso. Sassou Nguesso qui se veut médiateur dans ces concertations. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme avis par rapport à ces rendez-vous manqués entre le président Etienne Tshisekedi et Sassou Nguesso? Vous savez, je salue le courage du président Tshisekedi. Si on regarde les accords des Sun City en 2000, c'était entre 2003 et 2006, quand ils ont fait 1+4. Il y avait Hippolyte Kanambé, Joseph Kabila, il y avait Hérodia, il y avait Mbemba, il y avait tous ces gens-là. Mais le seul, Roubérois, mais le seul qui avait refusé d'intégrer ces gouvernements, c'était le président Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, je crois, le président élu, il a compris. Il s'est dit qu'il ne peut pas. Qu'est-ce que le président Sassou Nguesso, il va nous apporter au Congo? Rien du tout. Sassou, il ne va rien apporter. Parce qu'on a vu tous les accords qui se passent. Les accords des Sun City, les accords, les traités des Kampala, et tout, les dialogues, ça n'a jamais abouti. Et ce n'est qu'aujourd'hui ça va aboutir. Et qu'est-ce que Sassou peut nous apporter? Moi je vous dis, il n'y a rien. Je salue le courage, les bravoures du président, et son réfi d'y aller, malgré il avait délégué Jean-Pierre Moleka et d'autres personnes qui sont allées voir Sassou, parce que le président n'est pas une personne qu'on peut acheter facilement. Il ne peut pas danser au même rythme que ces gens-là. Donc moi je dis, et la concertation, si vous voulez les faire, nous les ferons légitimement dès que Hippolyte Kanambé doit quitter les pouvoirs. Dès qu'il quitte les pouvoirs, il n'est plus là. Il n'est plus président de la République démocratique du Congo. On peut parler des concertations, on peut parler des dialogues, on peut parler des accords. Mais tout ce qu'on fera actuellement au Congo, les accords, dialogues, traités, ça n'aboutira pas. Ils vont nous tourner en rond. Ce sont deux pièges qui sont en train de nous mettre pour continuer à exploiter nos richesses, exploiter nos minéraux. Et trop, c'est trop. La souffrance du peuple congolais va perdurer jusqu'à quand? C'est la question qu'on se pose. Donc, ce sont les mascarades, les Sassou Nguesso, les consorts. Ça, il ne faut même pas compter, ça n'aboutira pas. Et vous verrez, dans quelques temps, ça va... là, il y a la guerre. Ça continue, la guerre continue. La guerre continue, mais trop c'est trop. Il faut que la guerre s'arrête parce que les gens qui meurent, c'est les Congolais. C'est les Congolais qui meurent tous les jours. Mais nous devons défendre la cause des peuples congolais. Nous voulons la liberté des peuples congolais. Nous voulons la paix des peuples congolais. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on s'élève, il faut que le peuple congolais prenne conscience. Ce n'est pas les Sassou ou les autres présidents africains. Ils l'ont fait le 24 février à Addis Abeba avec l'ONU. Mais
on n'a pas eu de résultat. Et la guerre continue du jour au jour. Donc nous devons, si c'est d'abord entre nous, le peuple congolais, nous, le peuple congolais, nous devons se tenir la main dans la main pour sortir notre pays dans les chaos. Voilà ce qui est dit donc pour ce qui concerne ces concertations nationales, et nous allons parler d'un autre sujet parce que on parle du peuple congolais certainement, et il y a un autre sujet qui est très important. On dit qu'il y a ce qu'on appelle les soulèvements populaires, mais vous militez beaucoup plus sur les soulèvements populaires. Les soulèvements populaires, mais c'est quoi les soulèvements populaires et qui doit faire les soulèvements populaires? Et les soulèvements, c'est ici, comme aujourd'hui nous avons un sit-in qui sera organisé à la place Madeleine, ou encore c'est un soulèvement qui doit se faire de l'autre côté à plus de 8000 km, c'est-à-dire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui doit être fait pour que le peuple se soulève à Kinshasa ou en République démocratique du Congo? Eh bien, Martin Sali, vous allez nous en dire un peu plus, parce que tout le monde a soulèvement populaire. Soulèvement populaire, oui, mais soulèvement populaire, oui, au Salamandeng Nini. Et pourquoi déjà soulèvement populaire? Oui, merci. Soulèvement populaire et Zobandana, Libanda, na extérieur. Parce que quand on dit soulèvement populaire, ils allient synonyme. Il y a révolution, ils allient synonyme, il y a révolte. Donc révolte ou ils allient et loko oyo to bengi refi à ko obéir na autorité oyo ils allient na mboka. Tango boboyi ko obéir et sengeli na peuple batelema. Et pour na peuple ba ko telema et sengeli na ba leader oyo bazali déterminé. Ba leader oyo bazali kondima ko sacrifier bomo ina bango vi na bango pour na pasi ya ba peuple congolais bangonde il faut babeta setena eloko wana lelo toza ko senga soulèvement populaire to sengi exemple to monaki printemps arabe ndenge salemaki o to bengi la révolution tunisienne, égyptienne, libyenne, syrienne, etc. et bota résultat nango ba président wana ebele bakimaki balongwaki. Mais ba oyo bazali na ba possibilité misusu. Exemple, ceux balingi basa la rébellion, c'est à eux de voir. Ceux balingi basa la coup d'état, c'est à eux de voir. Mais biso tozo senga soulèvement populaire, parce que soulèvement populaire bande konangai, botala exemple na 1959. Poto koka kozwa indépendance na biso na République démocratique du Congo, ezala qui juste après match, oui beta makina stade Tata Raphaël. Et quand les gens ils sont sortis, ba belela ki lipanda. Et lokwane kendeki et boujaki ba homme politique, ba société civile, ti na niveau ya diaspora, na niveau ya ba occidentaux, ba yaki kovanda na table ronde, mais po ba vandango et bandaki na soulèvement o wana o tolobi. Mais lelo po départ ya mwana ya ndeke o to bengi politique kanambe akende, bande konanga il faut totelema. Et pourquoi mutu oyo azu pouvoir na minduki, mutu o azu pouvoir na makasi, arolongwa na makasi, arolongwa na minduki. Ne pensez pas que Hippolyte Kanambe il va lâcher les pouvoirs. Soki botie tembe, vous verrez. Et ti soki exemple azali wanati na 2016, même ba oyo bazali kolo baba kende na ba élection na 2016, bande konanga botika ba aventure boza toujours ko kende ko légitimer pouvoir na ye parce que boko lekate avec mutu wana atie ba paquet ya mbongo, atie ba moyen akoluka a corrompre batu wana ba okende na élection présidentielle de façon que batu wana bazwa ba poste bazala ba ministre ba député ya wana bomoni diaspora et comme ko bouger. Ah oui, totikali na 2 ans, totikali na une année, totikali na 2 ans. Mais tu vas faire quoi? Est-ce que tu yo au battre nani Kabila na esika wana zali au koka ko battre était lobande boza ko se préparer bokende ko ba poste na bino na misolo na bino. Donc toi arrêter. Soulèvement populaire ezali et loko oyo biso tozali ko telema. Na ko rappeler bino bandeko bomonaki yango awa na France. L'occupation ya ba nazi, ya ba allemand. Et tingati général de Gaulle, général Leclerc, bango tout babimaki, mais tant babandi résistance les banda, yaki nango ko continue. Stratégie wana baluka li banda yaki babenganaki batu awa. Donc bisopé pareil, soulèvement wana to bandi ko passer ango à partir à sikoyo, toko continue na yango, malembe ti toko koma nango na Congo, mais congolais nyo surtout azwa conscience na les 4 coins, na ba région, na ba village, partout congolais bakoka kozwa conscience wana comme ba mai basalaki ba mulelepe basalaka yango biso to continuer na yango poto koka ko bengana munguna wana esikazali. Donc soulèvement populaire au peuple congolais, mais ekosala mandenge nini pour peuple ayeba pour ayoka na Congo ayeba que oui il y a un soulèvement populaire baza kotinda ça soulèvement populaire et kolekana ba moyen nini? Oui, et ça d'abord moyen ya communication.
Le problème, c'est quoi? Gouvernement congolais, bazali ko katabiso ba moyen ya communication mingi. Pourquoi bazali ko katabiso? Pour biso to ko transmettre ba message te. Parce que na kata résistance et loko ba bengi information, communication, ezali très important. Ezali très important. Mais du fait que baza ko bloqué biso, et yango ezali ko empêcher biso muke, mais stratégiquement na roloba son habilité. Parce que tozali na ba moyen misusu oyo biso tozui actuellement, et yango to kende na yango na sima boko ya ko sutuka, mutu wana aromona yango ki soulèvement degré ou de force ko salema poto benganaye, mais toyebi ba stratégie wana oyo to transmettre na peuple congolais. Voilà, très chers téléspectateurs de nouslescombattants.com, Action plurielle et laredondance.net. Nous arrivons donc à la fin de cette interview et c'était donc un plaisir pour nous de vous avoir et merci du temps que vous nous avez accordé pour suivre cette petite interview avec Martin Sali qui est donc un grand activiste, un grand combattant de la lutte de libération de la République démocratique du Congo. Eh ben, c'est donc un plaisir. Vous nous retrouverez de temps en temps sur ces 3 chaînes de télévision sur le net et en direct aussi sur la redondance parce que nous faisons des émissions en direct sur la redondance. N'hésitez pas à nous suggérer des choses, n'hésitez pas à nous dire ce que nous devons faire parce que nous serons là toujours pour vous satisfaire et vous informer. Merci et Martin Sali, dites-nous votre dernier mot de cette interview. Juste un dernier mot, peuple congolais, tozali kobunda butu moi. Boyebi tant tozobele la soulèvement populaire parce que peuple congolais batelemi peuple congolais tozali déterminé. Unité pe bolingo oyo biso nyonso bana ya mboka tozalaki na yango tolemba terrain na biso Hippolyte Kanambe akoki koyate ba kosala pe eloko mote pona ye. Peuple congolais bolamuka toza kokufa ebele. Congo po ezala libéré ezali yo ezali ngai ezali biso nyonso tout ba peuple congolais soki totelemi tokolonga etumbana tokobengana monguna wana na tiki bozala malamu la lutte continue ingeta. Ingeta, merci à tout le monde, merci à vous tous. C'était Marcel Assens Malumba Mboui, l'homme selon le cœur de Dieu, merci. Et Anderson et Dadou qui étaient avec nous, vraiment un très grand merci à Anderson, un très grand merci à Dadou et un très grand merci à vous tous, très chers téléspectateurs. C'était donc un plaisir pour nous, à la prochaine occasion. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine occasion. Ok, merci. www.nousleescombattants.com, le site officiel de tous les combattants.